l'annexion du plateau du Golan. Et maintenant... Personne n'en parle. L'annexion du Golan. Pour moi, et Gaza, c'est une sorte de quasi-prison où seront à ciel ouvert. Netanyahou n'a pas dit qu'il voulait annexer la Cisjordanie. Il a dit les colonies. Les colonies en les grandes villes. On termine avec Gérard Carrérou, effectivement, un mot de conclusion, parce qu'il faut se projeter. Oui, alors, moi, ce qui me fascine, là, dans cette élection, confirmée, si elle est confirmée, et avec le gouvernement Netanyahou, énième version, 5e version, c'est que la politique de Netanyahou dans cette partie du monde, c'est effectivement, on oublie la logique des deux États, un État pour les Israéliens, un État pour les Palestiniens, qui a dominé depuis effectivement 50 ans, pratiquement, on en parle, depuis la guerre des 6 jours, etc. Aujourd'hui, on est dans la logique, avec Netanyahou, dans la logique d'un seul État. Je veux dire par là, vous avez quand même vu qu'il y a quelques semaines, il y a eu cette extraordinaire décision d'annexion du Golan, le plateau du Golan, avec l'accord des États-Unis. Trump a trouvé ça très bien. Après le transfèrement, effectivement, de l'ambassade américaine à Jérusalem, maintenant l'annexion du plateau du Golan. Et maintenant... Personne n'en parle. L'annexion du Golan. Pour moi, pour ceux qui ont vécu depuis 50 ans, c'était extraordinaire comme événement. Pratiquement, il y a eu une petite réunion à l'ONU qui a débouché pour l'instant sur rien. Et quelle est l'étape suivante? L'annexion de la Cisjordanie. Oui. C'est-à-dire qu'a promis Netanyahou. Le plan Netanyahou, c'est d'annexer. C'est très important quand même. D'annexer en prenant par tranche, probablement, une première partie, une deuxième partie, et en laissant Gaza. En fait, vous me posez la question, et Gérard Leclerc avait raison de poser la question dès le début, que vont devenir les Palestiniens? Les Palestiniens, on va leur laisser, dans cette logique de Netanyahou, on va leur laisser deux possibilités. Ou l'assimilation, je veux dire, ou la vassalisation dans l'État Netanyahou, pour ceux qui sont en Cisjordanie, et les autres, ils seront à Gaza. Et Gaza, c'est une sorte de quasi-prison où seront à ciel ouvert, où seront cantonnés tous ceux qui refusent la domination israélienne. Et c'est ça qui est tragique. Ça m'ennuie de laisser finir quand même. Elisabeth Lévy. Je suis pas du tout d'accord avec votre vision, même si je ne suis pas d'accord, je le répète. Netanyahou n'a pas dit qu'il voulait annexer la Cisjordanie. Il a dit les colonies. Les colonies en les grandes villes juives. Attendez, je finis d'expliquer, vous m'avez demandé d'être clair. Oui. Il y a au bord de la ligne verte, c'est-à-dire la frontière entre les territoires palestiniens et Israël, il y a un certain nombre de grandes villes, des colonies, si vous voulez, et dans tous les plans de paix, il y a l'idée que ces grandes villes qui sont au bord de la ligne verte et où il y a essentiellement des Israéliens juifs, je veux dire, vont un jour être échangées. Donc il n'a pas dit qu'il allait annexer l'ensemble. Il y a 400 000 colons juifs. L'ensemble de la Cisjordanie. Ce sont des villes qui sont le long de la ligne. Oui, mais malheureusement, elles ne sont pas toutes le long de la ligne. Il y a, quand on regarde la Cisjordanie aujourd'hui, ça ressemble un peu à un confetti, c'est-à-dire qu'il y a des implantations et souvent sauvages, d'ailleurs sauvages. C'est-à-dire c'est pas l'État israélien, il faut bien le dire. Ce sont des colons qui sont installés, etc. Il y a un archipel. Il y a 400 000 colons juifs. Voilà. Et dans la réalité, vous oubliez un truc. Et si on annexe tout ça, ça veut dire que quasiment la Cisjordanie n'existe plus. Exactement. J'ai pas dit que c'était bien. Je dis que quand même. Moi non plus, j'ai pas dit que c'était bien. J'ai pas dit que c'était bien. Et il faut aussi dire une chose pour nos téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas, c'est que malgré tout cela, je veux dire, malgré tout cela, il y a aussi des contacts quotidiens, si vous voulez, entre les Palestiniens et les Israéliens. Il y a des centaines de milliers de Palestiniens qui vivent en Israël, qui sont citoyens israéliens, si vous voulez. Non, mais il faut donner aussi une idée. Ça n'est pas, si vous voulez, un état de guerre avec un front et des gens qui ne se parlent jamais. C'est pas comme ça. Non, mais ça ressemble un peu à l'occupation, puisqu'on a connu en France l'occupation. Ça ressemble. Écoutez, nazie, j'ai pas dit que c'était l'occupation nazie. Je dis simplement que ça ressemble un peu quand on a effectivement, quand on est dominé territorialement avec une armée qui est aux frontières en permanence et les Israéliens. Moi, je suis allé 25 fois en Israël. J'ai vu à chaque fois les gens, ils vont faire la queue à la frontière. Et quand le gouvernement israélien décide de fermer la frontière, il ferme la frontière et on passe plus. On fait 3 heures pour passer la frontière. Donc je veux dire, c'est ça une forme, je veux dire, de sécurité. Pour des raisons de sécurité, on a créé une sorte de zone d'occupation. Je crois qu'on a répondu à notre cahier des charges. La question c'était pourquoi Netanyahou est-il réélu? Principalement pour des raisons de sécurité. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Effectivement, on va vers une annexion
comme vous le disiez, des colonies. Des colonies. Des territoires. Et la dernière chose que je voulais souligner, c'est que Netanyahou, à l'arrivée, est le leader israélien qui sera resté le plus longtemps au pouvoir, plus que Ben Gourion, plus que Golda Meir aujourd'hui. Donc il entre d'une certaine manière dans l'histoire. Moi je ne crois pas qu'on aille véritablement vers une annexion. Voilà. J'apporte cette, cette dernière motion au débat pour. Non, mais c'est intéressant. J'espère qu'on y va. C'est toujours compliqué, forcément, de parler de politique internationale. On peut le dire, ça passionne pas toujours effectivement les uns et les autres. Hein, c'est pas ce dont les Français vont parler en priorité ce matin. C'est l'annexion du Golan est très intéressant. Effectivement, personne. Ça fait 30 ans que le Golan est en réalité un territoire. Là pour le coup, ça fait 30 ans que le Golan est des colons israéliens. Ça fait 30 ans que l'armée israélienne pour le coup le contrôle. Donc l'annexion est symboliquement, si vous voulez, ou la validation par l'Amérique de l'annexion. Voilà, c'était ça qui était intéressant. Mais quand on dit que ça va tout changer, c'est faux. Et moi, j'aimerais aussi, quand on parle de l'étranger, j'aimerais beaucoup qu'on ait des images de l'Algérie. Non, je fais remarquer que nous n'avons aucune image de l'Algérie, car il est très difficile pour les journalistes non algériens aujourd'hui d'obtenir un visa. Et ce qui s'y passe est aussi fondamental et aussi très important pour notre pays. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on a... Je ne suis pas sûr que les téléspectateurs soient aussi indifférents qu'on le dit à ce débat, dans la mesure où le commun des citoyens français, dans lequel je me mets sur ce plan-là, sent bien qu'il y a une incidence directe de tout ce qui se passe là-bas sur notre vie française. Je suis d'accord, c'est pourquoi le pari que nous avons fait ce matin, c'est d'en parler avec la plus grande pédagogie possible.